Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Bonsoir enfants de Dieu, j'espère que vous allez bien. Où sont les enfants de Dieu? Amen. Les amis, ce soir j'ai encore parlé des thèmes de l'évangélisation surnaturelle. Toi qui as cœur de marcher dans la puissance, toi qui as cœur de marcher dans la manifestation. J'ai donné 1, 2, 3, 4, 5 clés. 5 clés pour toi ce soir afin de mettre ça en place. Tu peux tapoter l'écran là où tu es, tu peux inviter les autres personnes. Et tu peux dire, je suis un enfant de Dieu. C'est pour ça que je dis bonsoir enfant de Dieu. Parce que la plus grande position que tu peux avoir, c'est celle d'un enfant de Dieu. Moi, en tant qu'évangéliste, je sais que ma fonction d'évangéliste, c'est une fonction en tant qu'ambassadeur. Ça veut dire ambassadeur du ciel, fonction pour équiper le corps. Cette fonction-là, elle est passagère. Mais ma position, elle, est éternelle. Quelle position? Celle de devenir enfant de Dieu. Comme il est écrit dans Jean 1, verset 12, nous a été donné le droit de devenir enfant de Dieu par le sacrifice de Jésus-Christ. Donc cette position-là, elle est éternelle. Donc personne pour m'enlever cette position-là. Parce que j'ai été racheté à un grand prix, à un prix inestimable. Par contre, ma fonction elle est passagère. Pourquoi? Parce que ma fonction, elle va durer pendant cette année sur terre, cette année de la grâce, cette année où nous annonçons la bonne nouvelle. C'est-à-dire cette fonction-là de pasteur, fonction d'évangéliste, de prophète, d'apôtre, elle est seulement pour équiper le corps pendant cette année de grâce afin de pouvoir annoncer l'évangile avec puissance. C'est pour ça que le thème de ce soir, c'est l'évangélisation surnaturelle. Et je vais aborder justement le thème de enfant de Dieu. Parce qu'avant que tu connaisses cette position-là, avant que tu marches dans le surnaturel, tu dois connaître ta position qui est fondamentale. Bonsoir ma soeur Cindy, ça fait longtemps les amis. On va attendre encore 3 minutes avant que les autres personnes se connectent. Toi qui es sur TikTok, tu commences à tapoter. Invite d'autres personnes à venir, tapote. On peut arriver à 1000 likes en moins de 5 minutes. Au nom de Jésus-Christ, je suis très heureux de vous avoir ici, les amis. Je suis tellement content parce que le ciel est ouvert. Et je crois que le miracle de Dieu va se manifester. La puissance de Dieu va se manifester ici. Parce que là, il y a la présence de Dieu. Il y a la manifestation, il y a la bonté, il y a la gloire, il y a l'amour, il y a la paix. Amen. Donc, le thème de ce soir, c'est l'évangélisation surnaturelle. Mais je dois savoir que ma position de Dieu, elle est éternelle. Cette position-là, elle n'est pas passagère. Donc, c'est la meilleure position que je peux avoir en tant qu'un enfant de Dieu. Amen. Donc, je vais vous donner ce soir 5 clés. 5 clés pour marcher puissamment dans le surnaturel. Tout d'abord, connaître mon identité. Avant toute chose, je dois savoir qui je suis, d'où je viens et où je vais. Donc, ça, c'est la Mais par la suite, je vais revenir dans les 5 thèmes. Mais avant tout, je veux que tu puisses tapoter l'écran et que tu puisses inviter d'autres personnes afin de pouvoir aborder les thèmes essentiels, afin de pouvoir marcher dans le naturel. Et avant de commencer le thème, je vais vous témoigner ce que j'ai vécu aujourd'hui pour pouvoir t'encourager. Je vais vous raconter un bref témoignage. Lors de notre évangélisation, aujourd'hui, nous avons vu l'amour de Dieu agir. Parce que pour moi, le surnaturel commence dans un verset biblique. Je vais vous dire quel est le verset biblique qui commence. C'est dans Ephésiens chapitre 2, verset 10. Pourquoi le surnaturel commence dans ce verset-là pour moi? Parce que c'est un verset où il dit que Dieu, il a préparé des plans d'avance. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et c'est ce que j'appelle aussi l'évangélisation dans le repos. Parce que l'évangélisation surnaturelle, elle commence dans le repos, dans le tout est accompli. Jésus-Christ à la croix, il a dit que tout a accompli. Merci pour les cœurs, Lana. Salut, grâce et la paix. Un gros bisou à mon ami chaton, Lana, qui est amoureuse des chats. Et cette amie qui est là présent, que Dieu continue à vous bénir. On est ensemble au nom de Jésus. Je suis content de savoir que Lana est là, qu'elle met plein de cœurs. Vous aussi, vous pouvez mettre des cœurs, les amis. Amen. Donc, je vais vous parler du chapitre 2 du livre d'Éphésiens, qui nous dit que c'est des œuvres que Dieu a préparées d'avance. Parce que le tout accompli, c'est ce que Jésus a déjà fait à la croix. Quand Jésus-Christ est mort à la croix, il avait déjà non seulement vu notre salut, mais il avait déjà vu les œuvres qu'il avait préparées d'avance avant la fondation du monde. Et c'est ce qui nous permet de vivre une évangélisation surnaturelle, c'est être dans le repos. Lorsque tu es dans le repos du Seigneur, alors tu vas expérimenter le surnaturel. Parce que le surnaturel ne vient pas d'un homme, mais il vient de Dieu. Parce que pour Dieu, c'est naturel, mais pour nous, c'est surnaturel. Pour nous, c'est impossible. Mais pour Dieu, c'est possible. Donc tout ça, pour Dieu, c'est normal. Pour nous, c'est extraordinaire. Mais Dieu, c'est un Dieu de miracles. Pour nous, c'est des miracles, mais pour Dieu, c'est normal. Donc aujourd'hui, nous avons croisé une dame. Lorsqu'elle passait, elle était en train de
presque pleurer. Je dis bonjour madame, est-ce que vous allez bien, ça va? Et elle m'a dit ça se voit autant que ça que je ne vais pas bien. Alors cette dame, elle a commencé à s'ouvrir, à nous raconter ses problèmes, à raconter vraiment ce qui s'est passé dans sa vie personnelle. Et ce qui est important, c'est que nous avons la solution. Nous avons la solution de pouvoir apporter à cette dame qui avait tant besoin, par cette connexion divine, par cette rencontre-là, c'était un rendez-vous divin que Dieu avait préparé. Alors nous avons fait un câlin à cette dame, elle a commencé à pleurer, on l'a annoncé Jésus. Et par la suite, elle a accepté Jésus dans son cœur comme Seigneur et Sauveur. Elle était tellement touchée qu'elle, tout de suite, elle voulait nous offrir un don, elle voulait nous faire plaisir parce que c'est automatique de l'être humain. Qu'on le reçoit, il veut donner. Et nous avons reçu quelque chose. Nous avons reçu l'amour, la paix, la joie. Nous avons reçu la puissance. Donc c'est pour ça que nous sommes partis de donner. Et ce qui est fort, c'est que cette dame, elle a accepté Jésus dans son cœur et elle nous a donné un stylo en cadeau. Ça nous a beaucoup touchés. Et par la suite, nous sommes allés dans un arrêt de bus. Il y avait une dame qui était assise avec un foulard. Donc j'étais avec l'équipe de l'église Vigne-le-Mont. Donc j'ai vu 2 jeunes de l'autre côté du trottoir. Et j'ai envoyé Jean-Christophe partir parler avec eux. Et c'est Valérie qui est partie parler avec ces 2 jeunes pendant que moi j'abordais la femme qui était assise à l'arrêt de bus. Et cette dame avec le foulard, elle avait une attelle parce qu'elle avait un problème à l'épaule. Alors j'ai proposé de prier pour elle. Et lorsque j'ai prié pour elle, elle avait la douleur qui était à 5, qui s'est descendue à 1. Et elle a commencé à faire des mouvements qu'elle n'arrivait pas avant. Et cette dame-là était musulmane. Donc du coup, elle a pu goûter, expérimenter que Jésus n'est pas une religion, mais que Jésus est réel, que Jésus s'expérimente comme le surnaturel. C'est quelque chose que je peux en parler pendant des heures ici. Mais si tu ne le vis pas, tu ne peux pas comprendre. C'est pour ça que nous sommes appelés à vivre. L'évangile non seulement se dit, mais se démontre. Donc le surnaturel, c'est une démonstration de puissance à travers le Saint-Esprit de Dieu. Et cette dame a été guérie. Elle n'a pas confessé Jésus dans son cœur, mais je lui ai expliqué le plan du salut. Donc pendant 45 minutes, nous avons vécu des choses extraordinaires. Pourquoi, Victor Serpa, vous avez vécu des choses extraordinaires? Parce que je crois, Ephésiens 2, chapitre 2, verset 10, des plans que Dieu a préparés d'avance. Donc une des clés fondamentales, toi qui inspires à marcher au surnaturel, c'est d'être dans le repos. Faire confiance que Dieu a déjà tout accompli. Oui, Victor, je crois que Jésus-Christ est mort à la croix pour moi. Amen. Il est mort à la croix pour tes péchés, pour que tu sois sauvé, mais aussi il est mort pour des bonnes œuvres afin que vous puissiez les vivre. Ce n'est pas des bonnes œuvres que je fais, mais c'est les bonnes œuvres que Dieu a fait et que je rentre dedans. Amen, les amis, nous sommes maintenant 11 personnes. Continuez à tapoter. On peut atteindre les 10 000 likes facilement si mon ami Lana m'aide. Je suis sûr qu'on va atteindre les 10 000 très vite. Amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus pour ta présence. Alors, continuons l'émission. Je parlais justement du surnaturel. Excusez-moi, j'ai reçu une notification entre-temps. Mais voilà, tout est déjà écrit. Voilà, mais sauf que on veut faire alors que le Seigneur a déjà fait. Si je prends la décision de me reposer dans son œuvre parfaite, alors je expérimenterai le surnaturel pour nous qui est le naturel pour Dieu. Parce que nous avons reçu une nouvelle racine afin de pouvoir les vivre. J'ai abordé cette dame qui était dans l'arrêt de bus. Jésus l'a guérie parce que c'est ce que Jésus-Christ a déjà fait à la croix. Jésus-Christ a déjà payé le prix à la croix avant même que nous naissions. Il savait qu'il nous a déjà connectés. Et tout à l'heure, je vais prier pour les personnes qui sont malades. Tout à l'heure, il y a les paroles de connaissance qui vont arriver. Je vais t'encourager. Mais avant, je vais juste annoncer la parole parce que c'est ce que les apôtres faisaient avant de marcher dans le surnaturel. Ils déclaraient ce qu'ils allaient voir. Ils annonçaient les choses qui allaient arriver. Ils parlaient de Jésus. Ils parlaient du pardon. Ils parlaient de la grâce. Ils parlaient du surnaturel. Donc avant de démontrer, on va annoncer. Amen. Donc pendant cette soirée d'évangélisation, nous avons vu ces miracles-là. Nous avons vu des personnes qui ont donné leur vie à Jésus. Nous avons vu une famille qui, ça faisait 5 ans, qui sont sur le mont et qui n'ont jamais mis les pieds à une église. Ils disaient, nous cherchons une église. J'ai dit, mais madame, ça fait 5 ans que vous êtes à Le Mans, vous n'avez fait aucune église. Elle m'a dit, non, nous n'avons fait aucune église. Justement, j'attendais un signe de Dieu. Et voilà, nous étions la réponse pour cette famille. Dieu, c'est un Dieu de famille. Amen, les amis. Amen, enfant de Dieu. Fille aimée. Tu es un enfant de Dieu aimé. Amen. Merci pour tous les cœurs. Gloire à Dieu.
Valérie, mon élève, elle est là, sa parole est vie. Alléluia, sa parole, elle est vie, les amis. Jésus, il est la vie en abondance. Je sens que le ciel est ouvert, je sens que déjà que les anges ont déjà opéré des miracles. Je sais qu'il y a des gens qui vont sortir d'ici guéris, des gens qui vont sortir d'ici motivés. Parce que Dieu, c'est un bon papa, il n'a pas de limite. Alléluia. Nous étions justement avec Valérie, c'est une de mes élèves de l'école. Elle est ici et elle a pu vivre l'extraordinaire. Elle dit, ouais, mais Victor, on a vécu ça parce que tu es là. Non, ça n'a rien à voir avec moi. Ça a tout à voir avec ce que Jésus-Christ a fait et ça a tout à voir avec ma croyance. Ça a tout à voir avec ta croyance. Si tu crois que Dieu a tout accompli, si tu crois que le ciel est ouvert, si tu crois que Dieu veut guérir, si tu crois que Dieu veut t'utiliser, alors tu vivras automatiquement le naturel de Dieu dans ta vie. Amen, les amis. Merci pour ceux qui viennent de s'abonner. Gloire à Jésus. C'est le Seigneur qui nous encourage à être des bons professeurs. Merci pour les gens qui commencent à monter. Donc, les amis, Dieu, elle est fidèle. Donc, Dieu veut te guérir. On va prier pour ta fille aussi. Alléluia. Donc là, les amis, je vais donner 5 clés. 5 clés pour marcher dans le surnaturel. Est-ce que tu es prêt? Je vais juste commencer lorsque tu vas mettre un commentaire. Tu écris « Me voici » en commentaire. Amen. Oui, je viens de donner un témoignage puissant, ma sœur. Jésus vient de guérir une musulmane de l'épaule. Il y a une dame qui était perdue, qui a accepté Jésus. Une famille qui cherchait une église, qui Jésus nous a envoyé vers elle. Tout ça, les amis, en moins d'1 heure. On a vécu tout ça en moins d'1 heure. On a dit bonbons avec des versets bibliques. Les gens, ils fêtent Halloween. Nous fêtons Halloween. Ça veut dire que nous sommes partis de donner. Parce que la Bible dit, c'est mieux de donner que recevoir. Amen. Lorsque tu donnes, alors tu reçois au centuple. Alléluia. Amen. Merci pour toutes les personnes qui sont là. Merci pour les cadeaux, les donateurs. Que Dieu continue à vous bénir. Donc, merci pour ceux qui ont écrit « Me voici » les commentaires. Donc, la première clé pour marcher dans le surnaturel, c'est de recevoir. Merci pour les 17 personnes. Les amis, continuez à liker. On va atteindre les 10 000 likes très vite au nom de Jésus-Christ. On va monter ensemble. Première clé pour marcher dans le surnaturel, recevoir. Est-ce que tu peux écrire en commentaire « Recevoir ». Recevoir. Recevoir l'abondance de la grâce, nous avons déjà reçu. Recevoir l'amour, nous avons déjà reçu. Recevoir le pardon, nous avons déjà reçu. Recevoir que c'est la volonté de Dieu qu'on marche dans son naturel, nous avons déjà reçu. Tout ça, ce que je vous dis, c'est avoir cette conviction, les amis. La conviction, elle est dans le recevoir. Voilà, la première clé pour marcher dans le surnaturel, c'est recevoir. Et la bonne nouvelle, c'est que nous avons déjà reçu. Nous avons déjà reçu la plénitude dans son Saint-Esprit. Nous avons déjà reçu ce que le Seigneur va faire. Avant de sortir, mon évangélisation, elle commence dans le lieu secret. Nous sommes l'église. L'église du Christ, c'est nous. Donc, mon évangélisation, elle existe déjà dans le surnaturel. C'est moi qui va décider comment elle va être l'évangélisation parce que Dieu a déjà décidé que ça soit puissant. Donc, c'est à moi maintenant de me positionner et de croire pour pouvoir vivre une évangélisation puissante. Amen. Donc, la première clé, vous avez mis recevoir. Très bien. Amen. Deuxième clé, c'est visualiser. Est-ce que tu peux mettre en commentaire, c'est visualiser. Donc la première, c'était recevoir. Recevoir l'abondance de la grâce, recevoir l'amour, recevoir le pardon. Tout ça, on a déjà reçu. Maintenant, la deuxième clé, c'est visualiser. Pourquoi je dois visualiser? Parce que c'est important de visualiser avec tes yeux physiques. Non. Visualiser avec les yeux du cœur. Parce que si j'arrive à visualiser avec les yeux du cœur, alors je suis en train de croire au monde spirituel plus qu'au monde physique. Parce que le monde spirituel est plus réel que le monde physique. Alors que le monde physique, il est passager, mais le monde spirituel, il est réel. Et comment je peux visualiser? En mettant des images dans mon cœur. En gravant des images dans mon cœur. Donc la deuxième étape, c'est pouvoir visualiser ce que le Seigneur a déjà fait. Donc moi, je visualise des personnes guéries. Pourquoi, Victor, il y a beaucoup de guérisons sur ton TikTok? Parce que je visualise des malades guéris. Je visualise des aveugles voir. Je visualise des paralytiques qui marchent. Je visualise des morts qui ressuscitent. Je visualise des stades remplis pour Jésus. Je visualise la bonté de Dieu. Je visualise des vies transformées. Si tu ne reçois pas et tu ne visualises pas, tu ne vas pas vivre. Amen. Donc la troisième étape. Donc j'ai dit quoi? J'ai dit recevoir la première. Deuxième, visualiser. Troisième, c'est pouvoir déclarer. Dire, déclarer. Parce que Dieu, quand il a créé le monde, il a déclaré avec sa bouche. C'est prouvé scientifiquement quand tu prends 2 types de riz. Un, tu vas déclarer des choses maudites et l'autre, tu vas déclarer des choses bénies. Bah, celle-là, l'autre, la première qui t'a dit des choses négatives, elle va automatiquement, elle va mourir. Mais l'autre, qui t'a dit des choses positives, elle va grandir. Donc, même quand tu ne le sens pas, il faut déclarer.
Parce que l'évangile, c'est pas un sentiment, c'est pas une émotion, mais c'est une décision. Et Dieu, quand il a créé le monde, il a dit que le monde soit et le monde fut. Donc la troisième clé fondamentale, c'est de déclarer ce que je reçois. C'est de déclarer ce que j'ai visualisé. Donc la première étape, j'ai visualisé. La première étape, j'ai reçu. La première étape, j'ai visualisé. La troisième étape, je vais déclarer. Les amis, ces trois étapes-là, c'est ce qui va faire la moitié du travail de ton évangélisation. Parce que le Seigneur a déjà tout accompli. Toi, tu es en train de juste déclarer ce que Jésus-Christ a déjà fait. Amen. Plusieurs fois, j'ai eu des combats dans l'évangélisation. Avant d'évangéliser, j'ai déclaré les choses que j'allais vivre et on les avait vues arriver. Combien de fois on est parti avec le but du salut dans toute la France, nous avons déclaré des choses et nous avons vu des choses. Parce qu'il y a la puissance de la parole. Surtout quand ta parole, elle est alignée au cœur du Père. Surtout quand ta visualisation, elle est alignée à ce que Dieu a visualisé. Donc ça, c'est important de comprendre ta position afin de pouvoir aligner ton cœur au cœur du Père. Parce que tu vas vivre ce qui est dans le cœur du Père. Donc si tu déclares des choses qui ne sont pas dans le cœur du Père, tu ne vas pas les vivre. Donc pour ça, tu dois configurer, être dans l'intimité pour pouvoir bien recevoir, bien visualiser et surtout bien déclarer. Amen. Quatrième étape, mettez en commentaire avec moi, croire. Croire de la bonne manière. Croire correctement, croire que tout est accompli, croire que c'est le désir de Dieu de m'utiliser, croire que Dieu veut défaire les œuvres de l'ennemi à travers ma vie, croire que c'est la volonté de Dieu que je sois un instrument puissant entre ses mains. Donc la quatrième étape, c'est de croire. Je vois un élève là, il est déter, hein. Joël Eben, Tamiris, je vois, c'est les seuls qui commentent là. On est 16 personnes et je vois que 4 qui sont dedans. Je suis sûr que les autres sont dedans aussi, hein. Amen, continue à tapoter, on est à 20 personnes. Gloire à Dieu, que Dieu continue à bénir ces 20 personnes. Au nom de Jésus, je déclare qu'il y a 20 000 personnes qui vont apparaître dans quelques instants. Amen. Donc, c'est important de croire correctement. Et croire correctement, c'est croire que Jésus a déjà tout accompli. C'est croire que le Seigneur, il est bon. Croire à la bonté de Dieu. Parce que si moi, je ne crois pas à la bonté de Dieu, je ne peux pas parler de la bonté de Dieu. Si moi, je ne crois pas que je suis pardonné, je ne peux pas parler du pardon. Si moi, je ne crois pas que je suis sauvé, je ne peux pas parler du salut. Si je ne crois pas que je suis aimé, je ne peux pas parler de l'amour. Donc, croire correctement, c'est fondamental pour ton évangélisation surnaturelle. Merci Jérôme. Jérôme aussi, elle a les cool. Je te bénis Jérôme, que Dieu continue à te bénir. Donc nous devons croire de la bonne manière. Dieu t'aime, Dieu veut t'utiliser. Dieu veut... Oh, 36 personnes, amen les amis, on peut attendre les 50 là, amen, amen. On ne peut pas vivre sans lui, mais on doit croire de la bonne manière. Parce que beaucoup ne croient pas de la bonne manière. Ils croient que Dieu un jour est content avec lui. Ils croient que toujours Dieu n'est pas content avec lui. Non. Ton comportement ne changera jamais l'amour de Dieu envers toi. Il faut juste que tu crois que Dieu veut t'utiliser. Mon frère Tito, que Dieu continue à te bénir. Mon footballeur préféré. Amen. Que le Seigneur continue à te bénir là où tu es, mon frère. Le 16 novembre, il y a une rencontre puissante avec le Seigneur à Paris. J'y compte sur vous, les amis. Et le 31 octobre, nous allons faire une évangélisation puissante à Montparnasse. Tu es mon invité afin de pouvoir vivre ce que je suis en train de vous enseigner. Si tu veux vivre ce que je suis en train de te enseigner, tu es le bienvenu à Montparnasse. Nous allons faire une évangélisation de gloire où je vais vous démontrer la puissance parce que le Seigneur a préparé d'avance. Donc, récapitulons. Mon élève Céline de la Belgique, que Dieu continue de te bénir. Nous étions donc à l'étape de croire correctement. Et maintenant, nous allons passer à la cinquième clé. Est-ce que tu es prêt pour la cinquième clé? Si tu veux la cinquième clé, écris en commentaire « Je le veux ». Je veux la cinquième clé. Écris en commentaire « Je veux la cinquième clé ». Donc, récapitulons. La première clé, c'est recevoir. La deuxième, c'est visualiser. La troisième, c'est déclarer. Et la quatrième, c'est croire. Croire de la bonne manière. Voilà. Amen. Toi, Valérie, tu l'as vécu aujourd'hui. Hein? Amen. La cinquième clé. Alors, cette cinquième clé-là, si tu ne l'utilises pas, les 4 autres, elles servent strictement à rien. C'est comme mon école d'évangélisation. Nous sommes des élèves à l'intérieur. Je leur enseigne des choses extraordinaires et vivent des choses, des témoignages extraordinaires. Il y a une de mes élèves, elle a vécu un témoignage, les amis. Elle devait rentrer chez elle à Orléans. Elle avait plus ses clés. Elle trouvait plus ses clés, elle a cherché ses clés de partout, elle l'a pas trouvé. Et elle a appliqué cette cinquième clé que je vais vous dire. Quelle est la clé qu'elle a appliquée? Je vais y arriver, mais je vais vous raconter le témoignage avant. Elle a perdu ses clés. Elle n'arrivait pas à trouver, elle allait voir sa voisine pour trouver les clés et tout. J'ai dit, mets ta foi en action. Elle a donné ordre à ses anges
pour amener la clé. Et le lendemain matin, sa fille qui était dans la voiture, elle a retrouvé les clés, alors qu'elle a cherché les clés de partout, les amis. Elle a cherché les clés de partout, elle n'avait pas trouvé avant. Pourquoi? Parce qu'elle a mis la 5e clé en place. Et c'est un témoignage puissant parce que grâce à ça, elle a pu rentrer chez elle. Et des témoignages comme ça, j'en ai plein des élèves qui ont mis en place, des élèves qui ont amené des athées à Jésus-Christ. Et la 5e clé, c'est celle-là. Agir. Sans action, on ne peut pas vivre le surnaturel de Dieu. Parce que nous, on passe notre temps à demander des choses à Dieu et Dieu passe son temps à nous dire « Je vous ai déjà tout donné en Jésus-Christ ». Donc la 5e clé, c'est action, réaction. Tu vas recevoir, tu vas visualiser, tu vas déclarer, tu vas croire. Mais si tu n'agis pas, tu vas être frustré. Il faut saisir, il faut agir. Parce que les résultats ne dépendent pas de nous, les résultats viennent de Jésus-Christ. Les résultats viennent de lui. C'est lui l'alpha, c'est lui l'oméga, c'est lui qui est le centre. Donc la 5e clé pour pouvoir vivre le surnaturel, pour voir des miracles, des guérisons, c'est de pouvoir passer à l'action. Pouvoir faire confiance au Seigneur Jésus. Pouvoir agir. Si tu t'appuies au Seigneur Jésus, alors tu vas voir la gloire de Dieu se manifester. Si tu veux marcher dans l'eau, il faut que tu crois que l'eau elle te supporte. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est la vérité. La parole de Dieu, elle ne ment pas. Dieu dit, tu imposeras les mains aux malades, et les malades seront guéris. Donc, tu verras ça arriver parce que c'est la volonté de Dieu et c'est biblique. Il suffit de croire là correctement et agir, passer à l'action. Amen, les amis. Quand tu passeras à l'action, alors tu verras la main de Dieu agir. Dieu, qu'est-ce qu'il a dit à Noé? Il a dit, fais l'arche, c'est moi qui fais pleuvoir. Dieu te demande de faire l'arche, c'est Dieu qui va faire pleuvoir. Qu'est-ce qu'il a dit à Moïse? Lève le bâton et c'est moi qui ouvre la mer. Moïse a levé le bâton, la mer a été ouverte. Donc en fait, il faut juste passer à l'action et Dieu il agit. Amen, il va honorer ta foi. Amen, les amis, maintenant je vais, comme promis, je vous ai dit que j'allais prier pour les malades. Si quelqu'un déjà ici a des problèmes de genoux, quelqu'un qui a des problèmes de genoux, quelqu'un qui a, je sais que Tito il avait un problème de genoux, mais autre personne que Tito, je sais qu'il avait ça. Je ne sais pas comment va ses genoux maintenant. S'il y a d'autres personnes qui ont des problèmes de genoux ici, voilà, Valérie, quelqu'un d'autre qui a des problèmes de genoux. Après, je vais prier pour la fille d'une sœur qui m'a dit demander de prier pour sa fille. Mais toutes les personnes qui ont des problèmes de genoux, Jésus veut guérir. Ok, amen. Ça, ce qui vient de vivre ici, les amis, c'est une parole de connaissance, c'est une direction. Parce que depuis tout à l'heure, ça me revenait dans l'esprit genou, genou, genou. Donc, toutes les personnes qui ont des douleurs de genoux, Jésus va vous guérir maintenant. Vous n'allez plus jamais avoir mal de ces problèmes de genoux-là. Que ce soit le genou gauche, le genou droit. L'Esprit de Dieu, il est là, il va agir puissamment. Amen. Alléluia. Est-ce que tu crois à ça? Ok. Maintenant, j'ai localisé les genoux. Donc, mettez, ok, moi, waouh, amen, gloire à Dieu. Waouh, amen, 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 amen. Amen. Seigneur Jésus, nous te remercions. Seigneur, nous voulons te remercier pour les guérisons que tu as déjà mis en place avant la fondation du monde. Je crois, Seigneur Jésus, que c'est ton désir de guérir chaque personne dans ce live. Chaque personne qui a des douleurs de genoux. Je déclare maintenant, les amis, mettez votre main là où ça vous fait mal. Toi qui as mal au genou, mets ta main au genou gauche, au genou droit. Vous allez être guéri maintenant, peu importe ta douleur. Au nom de Jésus-Christ, peu importe ta douleur, mets ta main là où tu as mal. Si c'est au dos, c'est au dos. Si c'est aux yeux, Jésus va guérir tes yeux. Si c'est aux oreilles, Jésus va guérir tes oreilles. Je déclare maintenant la guérison sur tes genoux. Esprit d'infirmité, quitte le genou gauche. Esprit d'infirmité, quitte le genou droit. Esprit d'infirmité, quitte le dos. Esprit d'infirmité, quitte la tête. Esprit d'infirmité, quitte les oreilles. Je commande maintenant, douleur de coude, sors. Douleur de l'épaule, sors au nom de Jésus. J'envoie les anges maintenant, je déclare les signes et les miracles. Allez-y, guérissez toutes les personnes de ce live. Tous ceux qui souffrent de douleurs au ventre, tous ceux qui souffrent de douleurs à l'estomac, soyez guéris maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je commande maintenant la guérison totale sur tes oreilles. J'ordonne maintenant que toute astrose soit brisée. Toute douleur maintenant sort au nom de Jésus-Christ. Je libère la guérison totale. Toute douleur disparaît. Dernière douleur, tu quittes au nom de Jésus-Christ. Toi qui as des problèmes à l'oreille, quelqu'un qui a des problèmes, des acouphènes à l'oreille, je libère la guérison sur tes oreilles, que tes oreilles s'ouvrent maintenant, que tu puisses m'entendre parfaitement. Dans le nom de Jésus, toi qui as des problèmes auditifs, je déclare que tes auditions reviennent au normal, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare la guérison sur toi, au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, toi qui as mal au ventre, mets ta main au ventre. Je déclare dernière douleur de ventre, quitte. Esprit d'infirmité, sors. Au nom de Jésus, je libère la guérison totale, la guérison sur la cheville, la guérison sur le genou. Je libère maintenant la douleur et je commande de sortir. Au nom puissant de Jésus-Christ, dernière douleur, sors. Je déclare la guérison totale. Amen. Mes amis, vérifiez. Si tu as été guéri, écrivez en commentaire, guéri. Je suis guéri. Plus de douleur. Guéri. Mettez-moi en commentaire si tu as seulement tu as été guéri. S'il y a une différence, s'il n'y a pas de différence, si tu as encore mal. Amen. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Testez vos genoux, testez là où vous avez mal auparavant. Essayez de bouger. Bougez. Continuez à tapoter les amis. Continuez à tapoter celui qui n'a pas besoin de prière. Merci Seigneur Jésus pour ta guérison. Toi qui as un problème de coude, de cou, je déclare la guérison au nom de Jésus. Yes, ok, très bien. Génial. Merci monsieur Amoros, Lampi. On va continuer à prier pour vous. Guéri. Gloire à Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. C'est toi qui fais, Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci pour la guérison du genou de Valérie, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Je vais prier pour Amospo Lampi. Alanspo Lampi, mets ta main là où tu as mal, si c'est au ventre. C'est Jésus-Christ qui guérit. Les amis, la Bible dit qu'il n'y a pas de nom qui a été donné, c'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est le nom qui ressuscite les morts. C'est le nom qui guérit les malades. C'est le nom qui a écrasé l'infirmité. Jésus, là, il s'est pris des coups pour que nous soyons guéris. C'est pas la volonté de Dieu que nous ayons mal. C'est pas la volonté de Dieu que nous ayons une infirmité. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons guéris et guéris totalement. Amen. Les amis, mettez la main là où vous avez mal. Là, tu as mal au ventre à Mospo. Remets la main au ventre. J'ordonne maintenant, dernière douleur de ventre, tu quittes au nom de Jésus. Sors douleur de ventre. Je déclare maintenant la guérison totale du ventre de mon frère. Au nom puissant de Jésus, dernière douleur, sors au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la guérison totale maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, je te commande. Dernière douleur, tu sors. Je libère la guérison totale au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Les amis, vérifiez mon frère, ton ventre. Dis-moi comment va ton ventre. Alléluia. Des fois, on a besoin de prier plusieurs fois. Même Jésus, il a prié pour un aveugle 2 fois pour que l'aveugle soit visible totalement. Pour qu'il puisse reprendre la vue totalement. Toi aussi, si tu es un aveugle ici qui a un problème de vue, on va prier pour toi. Jésus retrouve. Il te redonne la vue aussi. Jésus redonne la vue. Jésus redonne l'audition. Jésus te fait repousser des jambes. Jésus, c'est le Dieu des miracles. Il fait des miracles créatifs. Pour Dieu, rien n'est impossible. Je vois un ange maintenant qui touche là où tu as mal. Au nom puissant de Jésus. Oui, qui fait le mal, le virus? Oui, la maladie ne vient pas de Dieu. C'est des infirmités. Gloire à Dieu. Les amis, continuez à tapoter. On va attendre les 10 000 likes. Amen. Les 10 000 likes. Bonsoir tout le monde, tous les abonnés, tous ceux qui s'abonnent. Gloire à Dieu, vous êtes les bienvenus. Je vais parler de l'évangélisation surnaturelle. Ma fille de malaise vagal. Elle s'appelle comment déjà ta fille, Cindy, s'il te plaît? Alléluia, Saint-Esprit. Merci pour ta présence, Seigneur Jésus. Merci, tu es bon. Gloire à Dieu, Seigneur Jésus. Tania. Ok, on va prier pour Tania. On va prier pour Tania totalement. Les amis, je suis tellement heureux de vous voir ici. Père, Seigneur Jésus, je prie pour Tania, la fille de Cindy. Et je déclare maintenant la guérison là où elle se trouve, Seigneur. Qu'elle soit totalement guérie. Afin de glorifier ton nom, Seigneur. Touche-la, Père. Je déclare que toute infirmité s'en aille dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toute malaise vagale, Seigneur, soit détruite. Maintenant, je libère la guérison totale. À 100% dans le nom de Jésus, sur la vie de Tania et la vie de sa mère, de sa famille, ils t'appartiennent, Seigneur. Et je te remercie pour leur vie, Papa. Tu continues à les bénir, tu continues à les remplir, Seigneur. Tu les capacites, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Oh Seigneur, merci parce que c'est toi qui fais, Seigneur. Comment vas-tu, mort, Lampi? T'as toujours mal? T'as moins mal? Est-ce que tu crois en Jésus? Tu es chrétien? Tu n'es pas chrétien? Fais-moi savoir.
Amen, les amis. Est-ce que vous pouvez continuer à tapoter? On va attendre les 10 000 likes. Salut, salut Corinne. Salut, salut Leisla. Salut la Peg. Cindy, je déclare que ta fille, elle est guérie au nom de Jésus-Christ. Que le Tente te te donne une longue vie. Amen. Je reçois au nom de Jesus Boa noite, por favor. Pode orar para a minha cura? Oui. Onde você está doente? Onde você está sentindo dor? Qual o seu problema? Tu parles français ou pas, Malonda? Yes, I speak English, português, espanhol. Venga, vamos. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Vamos, vamos, vamos. International. Il n'y a pas de limite pour le Saint-Esprit. Amen, on atteint les 10 000 likes, les amis. Merci Lana. Merci Lana. Merci Tammy. Gloire à Dieu. Je déclare l'intelligence de ta fille, Paola. Ta fille, elle est très intelligente. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Et Céline, que Dieu continue à te bénir. Yes. Chaton, gloire à Dieu. La prière entre Joël et moi, Corinne, problème de blocage. Nous déclarons le déblocage au nom puissant de Jésus-Christ. Le déblocage. Le déblocage sur la vie de Joël et de la Peg et Corinne au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Céline, je compte sur toi, hein, mon ami de Belgique, mon élève de Belgique. Je compte sur toi pour venir le 9 novembre à la péniche à Paris. Hein. Je t'attends. Hein. Les amis, est-ce que vous avez compris les 5 clés? Est-ce que vous avez compris les 5 clés? Recevoir, visualiser, croire, déclarer et agir. Ok, vou por você agora, Morana. Jesus vai te curar, porque Deus é bom, tá? Bota a mão aí na sua cabeça, no seu coração. Vou orar por você agora. Pai, eu oro em nome de Jesus pela Malonda, Pai. Eu ordeno agora que toda enfermidade, Senhor, em nome de Jesus Cristo, toda hemorroída saia agora, toda dor saia agora. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro a cura agora, em nome de Jesus, e te agradeço, Pai. Amém. Aleluia. Ton amour ne m'abandonnera pas. Alléluia, obrigado, Pai. Merci, mon frère, ma soeur qui viennent t'abonner. Merci pour tous les frères et sœurs qui s'abonnent. Merci parce que vous abonnez et vous abandonnez pas. Amen, gloire à Dieu. Merci, Saint-Esprit. Tu fais tout. Les amis, Jésus est à la porte. On n'a plus le temps. Agissons, agissons. Nous avons les clés essentielles pour manifester sa gloire. Romains 8, 19 nous dit que la création attend ardemment la révélation des enfants de Dieu. Donc elle attend que nous puissions se manifester. Amen. Donc les amis, tout ce que je vous ai enseigné là, il faut mettre en pratique. Parce que la théorie, ça ne sert à pas. Il faut mettre en pratique. Il y a plein de théories. Dans mon école, il y a plein de théories. Mais le plus important, c'est que chaque élève puisse mettre ça en pratique. Amen. Et moi, je vais vous aider à mettre ça en pratique. Action, réaction. Ah, comment vous vous sentez, monsieur Amosto Lampi, Maspo Lampi? Vous sentez mieux, indifférence, toujours mal, plus mal, moins mal? Dites-moi comment vous vous sentez. Gloire à Jésus. Merci Seigneur pour ton miracle. Merci pour les genoux de Valérie qui a été guérie. Merci Saint-Esprit de Dieu pour tout ce que tu fais parce que tu es fidèle, Seigneur. Nous te rendons gloire, Père. Nous te rendons gloire parce que tout est à toi, tout est pour toi, Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Amen. Les amis, n'oubliez pas de vous abonner. Continuez à liker, commenter. Non, vraiment, aujourd'hui, c'était tellement puissant, les amis. La parole de Dieu est fidèle. Jésus est fidèle, les amis. Dieu veut notre bien. Dieu veut que tu sois en paix. Dieu veut que tu sois heureux. Dieu veut que tu puisses être libre, libéré de toute accusation, libéré de toute condamnation,
de toute culpabilité. Dieu veut que tu t'envoles. Dieu veut que tu puisses être libre et parler de son amour en tout le temps. C'est le désir de Dieu pour ta vie. Que tu vives une vie extraordinaire. Dans le passé, nous vivons une vie ordinaire. Mais aujourd'hui, en Jésus-Christ, nous sommes appelés à vivre une vie extraordinaire. L'ordinaire vient de l'homme, mais l'extraordinaire vient du Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Comment j'ai rencontré Dieu? J'ai rencontré Dieu dans une église de maison, à travers l'église Vigne Paris. En réalité, j'étais né dans une famille chrétienne au Brésil, une famille évangéliste, mais j'avais un vide dans mon cœur et je vivais ma vie loin de Dieu. Je ne mettais pas Jésus en priorité. Alors un jour, j'étais dans une soirée brésilienne, dans un barbecue. Il y a un pasteur qui a prié pour moi et qui m'a invité à venir, à l'église. Donc là-bas, j'ai accepté Jésus. Mais ma vie n'était pas encore transformée. J'étais en processus. Et un jour, je suis allé dans une église de maison. Et dans cette église de maison-là, j'ai ressenti l'amour de Dieu. J'ai ressenti la paix de Jésus. Et je savais que c'était Jésus qui pouvait changer ma vie et la vie de ma famille. Alors je dis, Jésus, je sais que c'est toi qui peux faire des grandes choses. Alors je vais te faire confiance. Change ma vie, change la vie de ma mère, change la vie de ma famille. Et cela a duré un processus d'1 an où Jésus m'a transformé. J'ai été baptisé du Saint-Esprit. Et l'année d'après, en 2017, cela est arrivé en octobre 2016. En 2017, j'ai reçu mon appel d'évangéliste. J'ai commencé à évangéliser dans ma maison, mon foyer. Et lorsque ma mère a été baptisée, ma famille a été baptisée. Et me voici, ça fait maintenant 8 ans que je marche avec le Seigneur Jésus, par la grâce de Dieu. Je suis fondateur du projet Bus du Salut, Gospel Act, dont l'objectif est d'acheter un bus et évangéliser dans toute la France. Nous avons déjà évangélisé dans plusieurs villes, en France, en Europe. On a vu beaucoup de baptêmes, on a baptisé même dans les fontaines, nous avons vu beaucoup de miracles. Et j'ai aussi aujourd'hui un des plus grands projets de ma vie, qui est l'école surnaturelle d'évangélisation Victor Serpa. Donc une école, on est à peu près 40 élèves. Donc l'objectif, c'est d'être 1000 élèves en 1 an. Gloire à Dieu, on va y arriver. Et le but, c'est de former des évangélistes à marcher dans le surnaturel et qu'ils aillent plus loin que moi, dans les guérisons, dans les connexions divines, dans les miracles, afin de pouvoir former d'autres disciples. Et je suis aussi leader en cellule de l'église Vigne, donc Vigne Paris, Vigne Le Mans. Je suis en train de fonder l'église Vigne Le Mans avec l'aide de Benoît et Susanna, ici au Mans. Donc vraiment, Dieu fait des merveilles. Pendant ces 8 ans de marche avec le Christ, j'ai fait une croisade d'évangélisation au Brésil, dans une boîte de nuit. Ma première croisade, ma première campagne d'évangélisation, je l'ai fait dans une boîte de nuit pour plus de 1000 personnes, dont plusieurs ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et vraiment, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. J'ai vraiment pas de mots pour remercier la bonté de Dieu. Merci, c'est Jésus qui est bon en moi. C'est pas moi qui est beau. Beau mec, c'est Christ qui est beau en moi. C'est le Saint-Esprit qui nous donne sa beauté. C'est lui qui fait nous de toutes choses nouvelles. Donc voilà à peu près mon témoignage pour la gloire de Jésus. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes... Merci Tito, je t'aime trop frère. Je t'aime mon frère. Tito, c'est un de mes enfants spirituels, si je peux appeler comme ça. C'est quelqu'un qui a été évangélisé par moi, par des amis à moi. Et du coup, aujourd'hui, il vit sa vie chrétienne, voilà. Chacun a des hauts, des bas, mais il est toujours là, toujours à regarder à Jésus-Christ. C'est un footballeur. Il parle de Jésus à son entourage. Donc vraiment, ça, il n'y a pas de prix. Tu peux tout avoir sur cette vie. Tu peux être l'homme le plus riche du monde, mais si tu n'as pas la conviction de ton appel, si tu sais ton identité, alors tu seras l'homme le plus triste. Mais la plus grande richesse, c'est de vivre le but de Dieu pour notre vie. C'est-à-dire vivre l'évangile à fond. Amen les amis. Gloire à Dieu pour votre vie. Les amis, il est 22h10. Si vous n'avez plus de sujet de prière, je vais devoir vous laisser. Mais je vous donne rendez-vous demain. Demain, je vous donnerai rendez-vous un petit peu plus tard. Peut-être que demain, je vous donnerai rendez-vous à 22h, 22h15 ou 22h30. Ou sinon, le jeudi. À voir. À voir. Peut-être que demain, c'est comme j'ai église de maison, demain soir. Peut-être que demain, je ne serai pas là, mais jeudi, c'est sûr. Jeudi, je serai là à 21h. C'est des plans, Tito. C'était un plan d'avance que Jésus avait déjà prévu, frère. Le Seigneur avait déjà prévu
Parce qu'il a connecté nos cœurs. Il a connecté les cœurs. On est tous dans le processus, Tito, jusqu'à la fin, jusqu'à que Jésus revienne. Je t'aime, mon frère, je vous aime tous. Merci d'être présent, merci d'être accompagné. Nous étions presque 50 personnes, 13 000 likes. Gloire à Dieu. Ça va le faire, mon frère, t'inquiète pas. Jésus est trop bon. Jésus-Christ est trop bon. Amen. Seigneur Jésus, je vais te remettre la vie de chacun des enfants de Dieu qui sont là. Chaque homme, chaque femme de réveil, Seigneur. Père, merci pour leur cœur, merci pour leur âme, merci pour leur vie, leur famille. Papa, tu continues à les bénir, les restaurer, les renouveler, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus, pour ton amour, Seigneur. Au nom de Jésus. Renouvelle-les, Seigneur, capacite-les, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amène-les de gloire en gloire avec toi, Seigneur. Qu'il leur manque de rien, Seigneur. Que ta présence soit au centre de leur vie, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen, les amis. Je vous donne rendez-vous jeudi, à la même heure, on va dire 21h, à peu près 21h, 21h30, allez, 21h. Et on va mettre le feu ensemble. Amen. Que Dieu continue à vous bénir. Et n'oubliez pas, pour ceux qui sont à Paris, je vous invite à une évangélisation puissante à partir de 19h30 à la gare Montparnasse. Nous allons évangéliser, puis après, nous allons évangéliser devant la boîte de nuit, au Métropolis. C'est toi qui es là, qui va être au Métropolis, prépare-toi. On va amener l'évangile avec audace et puissance. Amen. On est ensemble. Allez, je vous aime, demeurez bénis. Merci, disciple Joël et Ben. Tu étais là du début à la fin. Hein. Tu viens d'où? Écrivez avant de raccrocher, avant d'éteindre. Envoyez-moi d'où vous me visualisez, de quelle ville vous êtes ou de quel pays. Joël, t'es d'où? De quelle ville tu es? Écrivez-moi votre ville vite fait. Au Villamora. Côte d'Ivoire, waouh. Je vais faire un cours exprès pour les Africains, pour les frères et sœurs de Côte d'Ivoire. Je vais faire une classe exprès dans mon école. On va voir avec mon associé, on va faire une classe exprès pour les Ivoiriens. Amen. Mon de Marsan, priez pour ma fille Maëva, elle est hospitalisée, je suis au Gabon. Amen. Nous prions pour ta fille Mareva, qui est au Gabon, qu'elle sorte de cet hôpital. Et j'envoie un ange maintenant qu'elle la visite, qu'elle quitte l'hôpital au nom de Jésus-Christ. Amen. Drôme, France, alléluia. Que Dieu continue à bénir le Gabon, Dieu continue à bénir la Côte d'Ivoire, Dieu continue à bénir le Drôme en France, Dieu continue à bénir le Mont de Marsan, Abidjan, alléluia. Alléluia. Amen. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Et tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je prie que tu sois un instrument puissant du Saint-Esprit. Je prie que tu sois un instrument puissant de Dieu là où tu es, que Dieu t'utilise comme un enfant de Dieu puissant, un revivaliste, une revivaliste puissante. Au nom de Jésus, que tu puisses évangéliser avec puissance, que tu puisses évangéliser avec audace, que tu puisses évangéliser avec liberté. Je prie pour ton ministère. Je déclare que ton ministère est fructueux, que ton ministère va se multiplier. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour cela. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ton ministère va grandir, mon frère, ma soeur. Ton ministère va prospérer. Ton ministère va croître et rien et personne ne va l'empêcher. Au nom puissant de Jésus, tu as un grand ministère. Je prophétise sur ton ministère. Je prophétise sur ton foyer. Je prophétise sur ton compte bancaire. Je prophétise sur tes finances. Je prophétise sur ton mariage. Je prophétise au nom de Jésus-Christ. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que le Seigneur va surprendre. Amen.
Que Dieu fasse des connexions divines. Au nom de Jésus-Christ. Jésus, je me confie. Il me donne force et courage. Force, calme et puissance. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille. Tu domines les tempêtes. Je suis tranquille. Tu es là. Je suis tranquille. Car tu es là. Je suis tranquille. Car tu es là. Amen les amis. Allez, bonne nuit, dormez en paix, faites vos rêves, des rêves prophétiques, des rêves de gloire, des rêves de promesses, des rêves de paix. Au nom de Jésus-Christ, on est ensemble, je vous aime.